Monsieur François Jolivet, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, se saisir du logement social, c'est se saisir de plus d'un siècle d'histoire de notre pays. L'exercice est donc par définition difficile, complexe et pas sans conséquences. Roger Quillot disait qu'il appartenait à l'État d'offrir des beaux logements aux gens et que c'était là sa contribution à libérer les individus des chaînes de leurs conditions. Le logement social est donc un moyen parmi d'autres de l'émancipation et de l'exercice de la liberté. Les uniques destinataires des politiques publiques dans ce domaine sont les locataires modestes et les demandeurs modestes de logement. C'est à eux que je pense à cet instant. La réforme qui s'entame est faite pour eux et que pour eux. Le logement social appartient à la nation. Ceux que l'on baptise les HLM en sont par délégation les dépositaires, car agréés par l'État pour exercer leurs compétences. La légitimité de l'État à agir dans ce domaine n'est donc pas contestable. Je partage la volonté exprimée par le gouvernement d'améliorer l'efficience de la dépense en matière de politique du logement. Pourquoi ? Chaque année, notre pays dépense en aide directe tout près de 20 milliards d'euros et renonce à 20 milliards d'euros de recettes fiscales. Ce n'est pas sans compter l'engagement financier des collectivités territoriales et parfois de l'Union européenne auprès des organismes constructeurs. Si la production de logements est en augmentation, il faut la saluer, elle ne permet pas aujourd'hui de satisfaire la demande de logement qui s'exprime dans les territoires dits tendus. Mais à l'inverse, là où les marchés du logement sont en déprise, des besoins de requalification importants s'expriment, mais les moyens des opérateurs locaux sont insuffisants pour se saisir des enjeux. Quant au niveau des loyers en France, lorsque l'on benchmark, il est un des plus élevés en Europe, alors que nous sommes le pays qui dépensons le plus. Le projet de loi de finances est donc un annonciateur d'une réforme structurelle, transformant profondément le secteur du logement social, afin d'être encore plus au service des territoires et de leurs habitants. Les dernières grandes réformes de ce secteur sont anciennes, 1946-1978. Il est arrivé à un stade de maturité suffisante pour justifier sa transformation. Il doit d'abord tirer les conséquences dans son organisation propre des inégalités territoriales qu'il dénonce par ailleurs et qu'il voit fort justement. Il doit aussi trouver les moyens en son sein d'agir pour l'intérêt général. L'objectif est double, compléter l'offre de logement et renforcer l'attractivité des villes moyennes. La fracture territoriale continue à se creuser, la réforme doit aussi y mettre fin. La loi logement annoncée doit réinventer aussi, messieurs les ministres, les attendus d'une politique d'aménagement du territoire, car le constat dans ce domaine est dur. Il existe des territoires qui n'arrivent pas à construire de logements et les équipements publics qui doivent les accompagner, et d'autres qui démolissent leurs logements et qui ferment leurs équipements publics. C'est une gabegie d'argent public. Le modèle à inventer du logement social doit pouvoir s'autoporter et redécouvrir les vertus de la force des aides à la pierre. Le futur projet de loi logement s'appropriera les conséquences de cette réforme en permettant aux organismes de logement social de mieux valoriser leurs actifs. Le projet de loi de finances que le gouvernement nous présente marque une diminution des dépenses de logement à hauteur de 1,7 milliard d'euros. Je vous renvoie à mon rapport très détaillé sur ce sujet. Je retiendrai 3 points essentiels. D'abord, l'augmentation de 12,2% du budget consacré à l'hébergement et donc à l'appropriation des contraintes inhérentes à l'accueil digne des populations migrantes. Ensuite, le retrait de l'État dans le financement du Fonds national des aides à la pierre, remplacé par le recours à un fonds de concours. Et enfin, la création de la réduction du loyer de solidarité qui contribue à baisser les aides au logement de 1,5 milliard d'euros. L'électrochoc produit par l'article 52 et notamment par la réforme des aides personnalisées au logement est le signe annonciateur d'une invitation au gouvernement à négocier pour la famille HLM. Il apparaît à votre rapporteur nécessaire et sage d'imaginer un temps plus long pour sa mise en place. La montée en charge de la réforme sur 3 ans pourrait être une hypothèse de travail et de négociation. J'espère que le Parlement votera l'amendement du gouvernement qui vous est présenté. Il va dans ce sens. Ce délai permettra aux mesures d'accompagnement du gouvernement de produire pleinement leurs effets. Lors du vote de la première partie du projet de loi de finances, j'ai déposé des amendements d'appel auxquels vous avez été sensibles sur la nécessité de partager l'effort financier entre des opérations passant par des comptes d'exploitation et des comptes de bilan.
Je suis personnellement favorable au relèvement de la TVA de 5,5 à 10% pour les opérations d'investissement et l'achat des VFA des organismes HLM. Je sais que vous êtes ouvert à cette hypothèse de travail et que l'USH aussi. Je souhaite aussi attirer votre attention sur la nécessité, messieurs les ministres, de rouvrir le débat sur l'appel à accession. Elle est un instrument très important de la promotion sociale pour celles et ceux qui souhaitent devenir propriétaires. L'accession sociale, le logement intermédiaire, le dispositif Pinel sont autant d'outils, selon moi, indispensables au financement d'opérations de restructuration urbaine. Je sais que la négociation avec l'USH se poursuit et je ne doute pas qu'elle réussisse. Vous avez la confiance et ma confiance. Vous me permettrez, messieurs les ministres, de vous remercier aussi pour votre capacité d'écoute, les conseils donnés à un tout juste élu député. Je n'oublierai pas non plus l'écoute du Premier ministre et le soutien de mes collègues députés. Je vous remercie pour votre attention. Merci.